bonjour, moi je suis Nicolas Zuilly, je suis adjoint au maire en charge des espaces publics et de proximité sur la rive droite, voilà, et plus précisément centre-ville. Ces enjeux, c'est d'abord des principes d'égalité, de fraternité, parce que je dirais nous formons tous une seule et même nation, une seule et même population, et quelles que soient nos orientations, qu'elles soient politiques, sexuelles, religieuses, c'est aussi important que chacun ait droit de citer. Voilà. La ville, elle est pour tout le monde. Et ce que je vous disais tout à l'heure, chacun doit se sentir participant, doit se sentir citoyen à part entière. Donc c'est l'acceptation de soi, c'est l'acceptation des autres, mais dans les deux sens. Et ça, c'est important, et de montrer qu'effectivement, il y a une communauté gay, queer, qui est présente, qui fait les choses, qui a autant de droits, autant de devoirs que tous les citoyens. Et le fait de manifester, le fait de montrer qu'on est présent, eh bien, c'est quelque chose qui est hyper important et que nous, d'un point de vue, je dirais, élu, à la ville de Rouen, nous accompagnons, nous poussons effectivement, parce que voilà, il faut se montrer, il faut marquer le terrain et dire qu'on a tous les mêmes droits. Voilà. Alors, je m'appelle William, oui, je suis membre de Fierté Colorée. Oui, et nous sommes ici pour la diversité, pour je ne vais pas dire la promotion, mais nous sommes là pour dire ce que nous sommes et que nous sommes fiers d'être ce que nous sommes. Et sans oublier tous ceux qui sont morts pour la même cause, nous sommes là pour dire que nous devons exister et que l'amour, c'est la seule chose qui devrait prôner dans le monde. Peu importe la couleur de la peau, peu importe l'orientation sexuelle, peu importe la nationalité ou je ne sais pas quoi, tout ce qui est diversité, l'amour devrait être la seule chose qui devrait prôner dans le monde. Il y a beaucoup qui ont subi des persécutions dans leur pays, des pays d'origine, en l'occurrence moi, pour ce que nous sommes. Et nous voulons faire savoir au monde entier qu'il y a encore certains pays qui ne reconnaissent pas les droits des personnes LGBTQIA+, et également, comme tout à l'heure je vous ai parlé d'amour, et que l'amour soit le véritable moteur. Il y a beaucoup qui se retrouvent ici parce que ils avaient de très bonnes situations dans leur pays d'origine, mais qui se retrouvent ici parce qu'ils n'ont pas pu vivre leur orientation dans leur pays d'origine. Nous avons plusieurs cas, nous avons la Géorgie, nous avons plusieurs pays en Afrique, nous avons certains pays même en Europe qui ne reconnaissent pas les droits des personnes LGBTQIA+. Et aussi ici aujourd'hui, nous sommes là pour la voix des sans-voix. Moi je suis Louise de Fierté Colorée, je fais partie du bureau de l'association. Donc Fierté Colorée, c'est une association du coup LGBT rouennaise où on organise du coup régulièrement des permanences. Notamment du coup on a 3 permanences principales, la permanence trans, intersexe, non binaire et en questionnement, pour que les personnes puissent discuter entre elles et sociabiliser et aussi puissent répondre à leurs questions dont ils ont besoin. On a la permanence pour les demandeurs, demandeuses d'asile LGBT et on a la permanence en non-mixité pour les personnes, pour créer de la sociabilisation pour les personnes LGBT et alliées autour d'activités diverses comme des blind tests, des films, des jeux de société et ainsi de suite. On a aussi du coup un pôle éducation où on va aller dans les écoles, les collèges, les lycées et les entreprises pour discuter de la question LGBT quand il y a des problèmes qui se posent. Et on a aussi un pôle santé où on forme des professionnels de santé à des questions de LGBT dont ils ne seraient pas forcément au courant. Voilà. Ouais. Il y a beaucoup de problèmes encore de discrimination, de LGBTophobie en général. Ouais. Pas mal de problèmes sur la question trans qui est encore un problème aujourd'hui très, très récurrent
maintenant est beaucoup moins ancrée que l'homosexualité. Donc du coup c'est surtout envers les personnes trans que ça joue beaucoup. Mais on a aussi bien sûr des agressions homophobes et lesbophobes, du harcèlement scolaire autour des personnes LGBT, du harcèlement au travail, de l'intimidation, des patrons désagréables et ainsi de suite. L'important c'est déjà de montrer qu'on est là, de montrer qu'on est présent, avec tout ce qui se passe d'actualité en ce moment, montrer qu'on soutient les adelphes de tous les pays, notamment ce qui se passe en Hongrie, notamment ce qui se passe aux États-Unis, tout ce qui se passe actuellement envers la question LGBT. Aussi faire des combats intersectionnels, donc discuter autour de toutes les questions et autres qui se posent, et aussi montrer aux plus jeunes qu'ils ne sont pas seuls et rassembler les gens pour qu'ils se sentent moins seuls. Donc moi je suis Rosanne Clotaire, je suis coach et accompagnante pour les femmes. J'ai créé Girl Squad, donc c'est un accompagnement qui permet aux femmes de se mettre en lien et de travailler leurs relations ensemble. Donc justement vu que je suis coach, je suis un peu catégorisée dans tout ce qui est New Age, coaching, développement personnel. Et c'est vrai que j'y vois certaines limites parce qu'aujourd'hui on prône beaucoup ça, ce qui est très bien parce qu'on parle beaucoup plus de santé mentale, etc. Mais du coup on va aller dans des extrêmes qui nous mènent à catégoriser en fait certaines choses alors que chacun a son process. Et du coup moi c'est vraiment ce que je fais dans ma profession, c'est de m'adapter à chacune et chacun en prenant l'expérience de vie de la personne et aussi tout ce qui se passe au niveau de la société, et que le fait de pousser à l'individualisme et à lire des livres, 10 livres de développement personnel ou à faire des cours de yoga le soir ne changera pas totalement les choses, parce que finalement nous sommes dans une société, on est confronté à des choses tous les jours et que ça ne change pas. Donc en fait si on est dans un système qui est dit violent et que nous on se dit si je fais ça et que je vais faire du yoga, je vais faire un petit peu de respiration le soir, ça va tout changer, non. C'est pas vrai. Et donc du coup ça moi j'aime bien en parler et c'est bien aussi de dire que parfois on souffre de ce système et tout ce qui se passe dans le monde aussi, il faut en parler. C'est hyper anxiogène, on est dans une ère où il y a beaucoup de choses qui sont quand même très anxiogènes, les guerres, le terrorisme, il y a plein de choses, et le racisme, il faut en parler. Et en fait selon les conditions, selon les milieux sociaux, ça va pas du tout être les mêmes outils, ça va pas du tout être les mêmes parcours qui vont être libérateurs ou le fait qu'on va se sentir mieux. Et donc du coup moi j'essaie vraiment d'amener ce côté engagé à ma pratique, pas qu'un seul processus et qu'il n'y a pas que soi avec soi. Quand je parle de relation, je pense que c'est bien de travailler sur soi, mais si c'est pas dans une logique collective parce qu'on est dans le vivre ensemble, on est des humains, on relationne tous ensemble, je vois pas trop l'intérêt. Je pense qu'il y a vraiment une logique collective à vraiment instaurer dans le développement personnel. Donc moi je dis développement personnel et collectif. Je parle avec des personnes, j'essaie de voir leur parcours. Là j'étais en train de parler avec une personne qui m'explique son parcours et j'adore qu'on m'explique parce que moi en fait vu que j'ai jamais été confrontée à ce type de parcours ou un coming out ou autre, je vais pas avoir vraiment je peux pas vraiment vous en parler profondément. Dans tous les cas, je suis pour la liberté, comme je l'ai dit, d'être soi et de vivre bien et en collectif avec les autres. Et donc c'est vraiment la raison de ma présence ici. Je vais pas. L'idée de parler du programme là, EVARS ils appellent ça, c'est venu parce que je trouve que c'est un programme super important et super intéressant parce que je trouve qu'il est vraiment berceau de plusieurs choses, parce que on va parler de consentement, mais consentement dans la vie en général. On va parler des discriminations de genre, on va parler de discrimination en général, l'empathie, comment gérer ses émotions, c'est quoi une émotion. Et en fait je pense que vraiment ça peut avoir un impact sur notre vie en société plus tard, en fait, sur les générations. On n'en parle pas, en fait. À l'heure d'aujourd'hui, à l'école, est-ce qu'on apprend à relationner? Non. Moi, si j'ai envie de dire, c'est que c'est important de créer des espaces où on peut discuter et réfléchir. Bon, moi, mon sujet, c'est les relations, donc forcément, je vais vous parler de relations parce que je pense que la relation, elle est partout. Parce qu'il y a la relation à soi, aux autres, au monde, mais il y a la relation, à l'argent, la relation à plein de choses en fait. Pour moi, la relation, c'est vraiment un ensemble. Et donc, je trouve que c'est important de les travailler parce qu'aujourd'hui, on est tous dans le même bateau, même si ce n'est pas les mêmes problématiques, et qu'on peut se réunir ensemble et puis en parler pour libérer les choses. Et du coup, si jamais, j'ai une plateforme Discord ou Girl Squad où vous pouvez vous réunir, il y a des espaces de discussion et des séances collectives prévues à cet effet. Voilà.